Eh bien, rebonjour à tous. On arrive quasiment à la fin de ce panneau crime de 2020. Du coup, on aurait aimé vous parler de beaucoup de choses cette année parce qu'on a une activité très florissante. Malheureusement, on ne pouvait pas. En revanche, certains auraient aimé qu'on ne parle pas d'eux, n'est-ce pas, Olivier? Oui, alors absolument. On va commencer par des célébrités ou des personnalités qui ont parlé d'elles toutes seules. Donc commençons par Donald Trump, hein, qui s'est fait pirater son mot de passe assez facilement par un hacker éthique néerlandais. Donc le mot de passe est extrêmement complexe à trouver, hein, il l'a pas vraiment hacké. C'était MAGA 2020, point d'exclamation, donc Make America Great Again, qui était son slogan de campagne en 2016. Il faut savoir que Trump avait quand même eu une belle vidéo brillante pour expliquer qu'hacker un mot de passe c'était quasiment impossible à moins d'avoir 197 de QI, etc. Et il s'était déjà fait hacker son mot de passe sur la campagne précédente qui était You're Fired. Donc le You're Fired, il l'a quand même mis en application puisqu'il s'en est servi pour licencier son directeur cybersécurité cette année parce qu'il ne trouvait que la campagne était finalement saine et pas truffée de failles et vulnérabilités. Dans le même style, on a eu pas mal de personnalités, Madonna, Lady Gaga, qui ont finalement été des victimes collatérales d'une énorme fuite de données de leur cabinet d'avocats JSM Law. On a eu Jeff Bezos en début d'année qui s'est fait hacker son téléphone portable à travers une vidéo envoyée par le prince héritier saoudien. Peut-être Bolsonaro également qui a fait l'objet d'une fuite de données sur les données de santé de 16 millions de Brésiliens. Et enfin Obama, Trump, Jeff Bezos encore. Elon Musk, qui ont eu une usurpation d'identité sur leur compte Twitter et qui ont finalement extorqué des bitcoins à des gens qui pensaient en gagner plus en leur en donnant. Voilà, donc c'était vraiment des sujets à ce niveau-là. Après, il y a des sujets dont on a fait vraiment exprès de ne pas vous parler. Je laisse Mickaël développer. On a vu une grosse explosion lors du premier confinement des outils de visioconférence, avec aussi les problèmes de sécurité associés. Tout le monde se rappelle du Zoom bombing. Néanmoins, certains en ont bien profité, mais par contre, on se rend compte que on est toujours dans la possibilité de pouvoir s'immiscer dans des réunions, comme l'a fait ce journaliste néerlandais qui a pu rentrer dans une réunion confidentielle de ministres de l'Union européenne, et du coup, tout simplement en récupérant des données qu'avait tweeté le ministre de la Défense des Pays-Bas. Donc là, c'est vraiment pas de bol hein, pour ce coup-là. Sinon, dans la famille des ransomware, on a eu pas mal d'insolites avec des trafiquants de drogue qui ont pu être acquittés parce que le ransomware Ryuk avait ciblé un centre de police en Floride, donc ils ont été assez chanceux. Dans la même veine, on a des cybercriminels qui sont très caritatifs puisque les opérateurs de DarkSide ont tout simplement décidé de reverser une partie de leurs fonds extorqués à des œuvres caritatives, donc ils ont vraiment, vraiment un grand cœur, ces gens-là. Et petite note sympa, donc pour ceux qui sont amateurs de café, méfiez-vous, parce que bientôt les machines à café connectées vont pouvoir aussi vous rançonner. Toujours dans la même section, on a vu le pire de l'année, en tout cas de notre sélection. Donc des pirates trop nuls finalement, visiblement, ou à la limite qui ont raconté leurs exploits sur les réseaux sociaux. Donc ça a été le cas de cybercriminels qui ont été attrapés par le FBI grâce à Instagram finalement, après s'être vantés de leurs faits. Des pirates qui se rendant compte qu'ils étaient finalement trouvables à travers une adresse IP qu'ils avaient laissé traîner, ont préféré rendre l'argent plutôt que de se faire attraper. On a eu au Canada un jeune qui a paralysé l'internet de toute sa ville après une attaque DDoS qu'il a voulu faire contre la personne qu'il avait battue à Call of Duty. Et puis cette bonne blague de fin d'année chez GoDaddy qui, dans le cadre d'un exercice de cybercrise, a eu de très mauvais goût de faire croire à ses collaborateurs qu'il avait une prime de $650. C'était un exercice de phishing, donc ça a fait pas mal de bruit. Et puis peut-être un autre élément qui défraie la chronique en ce moment, on a pu voir sur cette fin d'année des chercheurs qui ont démontré que des ceintures de chasteté pour hommes étaient hackables à travers une application mobile qui communique en Bluetooth avec l'appareil qui ne dispose pas de sécurité physique. Et ça a été mis en application en janvier. Là, on est en plein dans cette actu. Donc là, ça démontre finalement la vulnérabilité des objets connectés, puisque le seul moyen de s'en sortir quand on est rançonnisé par, je dirais, un attaquant qui vous a bloqué cet appareil, c'est la disqueuse. Je laisse chacun la libre appréciation de l'usage de ce type d'outil dans cette situation. Plus sérieusement, il y a des sujets qu'on aurait vraiment aimé aborder cette année et qu'on n'a pas pu traiter, en particulier celui-ci. Oui, effectivement, des sujets un peu plus sérieux, notamment au niveau de la crypto-monnaie, où les plateformes donc de Uniswap et de Lend.Me ont subi une série d'attaques qui a conduit quand même à une perte de plusieurs millions de dollars. On a aussi des cas sympas, comme la prise qu'a fait l'Ukraine en
donc en arrêtant toute une structure qui permettait de blanchir de l'argent, donc surtout de la crypto-monnaie, et tout ça par le biais de la plateforme Binance qui utilisait des logiciels avec de l'intelligence artificielle, pardon. Donc quand même on parle de 42 millions de dollars qui ont été blanchis. Et dans la fuite de données, on avait aussi la société Ledger qui s'est fait attraper. Et on sait qu'elle est spécialiste dans les porte-monnaies, les portefeuilles de crypto-monnaies. Donc au niveau des fuites de données, qu'as-tu à nous dire, Olivier? Oui, fuite de données, c'est un sujet qu'on a également abordé l'année dernière. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas l'aborder cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein. Au contraire, année très très riche en matière de fuite de données, toujours à peu près les mêmes problèmes. Alors, des bases non sécurisées, non protégées. On a vu cette année l'attaque MEO qui s'attaque tout simplement à ce type de base et qui les efface tout simplement sans connaître vraiment les motivations des attaquants. On a vu des grosses fuites chez Microsoft, chez EasyJet, chez un certain nombre d'organisations, comme d'habitude, je dirais malheureusement. Un bon indicateur sur cet élément de fuite de données, bah, c'est le nombre de comptes compromis, d'adresses email qu'on trouve sur la plateforme Have I Been Pwned, qui permet de savoir si votre adresse email est compromise dans une fuite ou pas. Ils ont passé en juillet le cap des 10 milliards d'enregistrements. C'est malheureusement un indicateur un petit peu triste. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas pour votre attention, et puis on va laisser la parole à Jérôme pour conclure cet événement.